aujourd'hui, nous nous rassemblons encore. Tellement que les jours passent vite et ça craint. Et ça va trop vite en fait, ça va trop vite. Alléluia. Alors, ça c'est David qui parle dans Psaume 71, verset 8, il dit que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle dise ta beauté. Oh merveilleux Seigneur. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle dise ta beauté. Alléluia. C'est le même David encore qui dit, je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Il dit encore, louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Oh, merveilleux Seigneur. Ce matin, nous sommes là, bien-aimés. Certainement, tu crois que tu respires par toi-même. Il dit, dans les psaumes 108, il dit, je te louerai parmi les peuples, Éternel, je te chanterai parmi les nations. David était un homme béni peut-être plus que nous. Il avait tout, l'argent, tout. Mais il avait un cœur d'adorateur. Au-delà de tout ce qu'il avait, il avait un cœur de louer le Seigneur. Les paroles qu'il a mentionnées dans la Bible sont tellement puissantes que je te pose la question, comment quelqu'un qui était riche comme ça peut parler comme ça de Dieu? Qu'en est-il que toi et moi, nous nous battons chaque jour même pour manger et nous n'arrivons pas à élever nos voix? Ce matin, bien-aimé, avec toute la gratitude possible, nous allons le rendre grâce. Nous allons le célébrer, nous allons le louer. Parmi les peuples, il dit, je te louerai et je chanterai ton Saint-Nom. Ce matin, toi et moi, on va élever nos voix. Ensuite, nous allons célébrer l'Éternel pour ce jour merveilleux. Une semaine après, nous sommes encore rassemblés en cellule. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix ce matin, bénir le Saint-Nom de notre Père, notre Roi, ce soir, ce matin? Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut louer l'Éternel pour ses bontés qu'il a renouvelées ce matin, pour le souffle de la vie qu'il nous a accordé ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est conscient et reconnaissant ce matin de ses bontés, sa fidélité? Abba Père, nous venons ensemble au nom de Jésus-Christ devant de ton trône de grâce. Éternel Te dire un grand Nous merci bénissons ce ton nom, matin. Yahweh. Un grand merci de tes Nous te bontés. rendons Un grâce grand pour ton merci amour, pour pour ce ta que tu grâce es infinie, fidèle. pour le Yahweh, souffle notre de la Père, vie, Seigneur. qui est comme Merci toi, Et Seigneur, infiniment, et comment qui soit pourra Seigneur. te le mot comparer, élevé Seigneur. et Dieu de Pourquoi gloire. tu mérites de recevoir la Merci, gloire et Seigneur. l'honneur, Oh Père papa, éternel. ce matin, Ce si matin, je Père, sais reçois la parler Seigneur, gloire ce grâce matin, et à l'honneur, je Seigneur, mérite de Dieu, mon d'être cœur, Père fidèle. éternel, du plus Je mérite profond ce de mon d'être cœur. matin, fidèle. Seigneur Dieu de Je Seigneur, nous gloire, mérite te d'être livrons, nous fidèle. t'exaltons. Témoigner ta Seigneur, de ce que fidélité, tu nous as Seigneur. épargné des Oh, moi, dangers, vivre de je de ce ta veux que tu nous voir as fidélité, cette épargné Papa. des grâce avec accidents, toi et de ce toi. C'est que ta tu nous as fidélité, épargné, grâce à ta Seigneur Jésus, de fidélité que je grâce, vis. de Papa, ce je que n'ai tu Papa, nous pas as je d'autre vis gardé, grâce à ta Seigneur, fidélité, gloire. de toute Seigneur. piège Ma de fille l'ennemi, vit grâce à Papa. ta fidélité, Nous venons Seigneur. vers toi te Mes dire un enfants grand vivent, c'est merci. par ta fidélité, Papa, Abba Père. merci pour la Oh, protection mes de sœurs Dieu. vivent par ta Merci fidélité, Seigneur pour Seigneur. la guérison. Merci pour ta Merci Seigneur, fidélité. mon Dieu, mon roi, Merci de ce pour que la tu demeures fidèle restauration. avec moi, Merci Seigneur. Seigneur pour Oh, tu es l'élévation. fidèle, Abba Père. Merci Merci. pour la paix. Merci pour Merci pour ta l'amour. Merci fidélité. pour la joie. Merci pour ta Merci grâce Seigneur pour infinie. la santé, Merci Père pour ton éternel, amour. que tu Seigneur, nous nous as venons témoigner ta encore accordé fidélité ce tous, matin. Père Nous éternel. venons témoigner que Merci tu es Seigneur de fidèle. ce que tu lui as À cause de permis que l'amour que ce tu matin, m'accordes, nous à soyons cause encore du réunis souffle ici que tu présents. renouvelles en moi, Père, je viens merci parce que témoigner nous que tu sommes es tous fidèle. complets, même ceux Je qui viens ne dire sont que pas tu es encore là. fidèle. Père Tu éternel, nous te rendons es grâce pour la vie de tout un chacun. Nous te disons merci Seigneur pour la vie de fidèle. nos parents, pour Oh, la vie de tu nos es enfants, fidèle. la vie de nos Ce époux. matin, Père, nous te Jésus, rendons grâce parce que tu es fidèle. Dieu. Mon Oh, ton Jésus Père est qui est comme fidèle. toi, Seigneur, tu qui ne peut cesses de faire comme manifester ta toi, fidélité Seigneur dans ma Jésus. maison. Mon Sois béni, Jésus est fidèle. sois exalté, Merci pour ta Emmanuel. fidélité, Abba Père. Dans ma vie, dans ma famille, tu Merci ne cesses de Seigneur manifester ta Jésus. fidélité, Seigneur. Je te rends grâce, Père Merci de nous éternel, avoir pour la vie accordé de le mes souffle de enfants. la vie. C'est par Je ta te bénis, fidélité que Père, nous pour la vie de respirons. mon mari. C'est par ta Je te fidélité que nous bénis, Père marchons. éternel, pour Est-ce que la vie de mes quelqu'un peut parents, pour célébrer la vie de l'Éternel mes ce frères et mes matin pour sa sœurs. fidélité? Est-ce que Tendre quelqu'un peut Père, rendre merci grâce à pour la Dieu vie ce de mes matin frères pour et sa sœurs ici fidélité? présents Seigneur, nous dans déclarons la que tu es plateforme, fidèle. la plateforme Oh, la vie Zoom d'appel est Shalom. témoin fidèle. Nous te Raison pour remercions, laquelle ce Seigneur. matin, Père,
Merci rassemblés comme un Seigneur pour la seul homme, victoire que pour tu nous as témoigner obtenue, ta accordée fidélité, pour dire vis-à-vis que de tu es nos fidèle, adversaires, Seigneur, Père. pour dire que Oh, tu es sois fidèle, béni, Seigneur. Oh, le sois fait que je loué, respire Papa. témoigne de ta Sois fidélité. Le exalté, fait que je Papa. parle témoigne de ta Merci Seigneur fidélité. pour l'être Le et le fait que je mouvement. marche témoigne de ta Merci Seigneur pour fidélité. le Le souffle fait de que je vie, dors, pour que le je me don de réveille la témoigne vie. de ta fidélité. Dormir et Le se fait réveiller que n'est pas Père un Saint, que accident. je Pour travaille, ceux qui se que je sont vais au déjà travail, endormis et se Seigneur, sans me réveiller, mettre une erreur, Seigneur, nous Seigneur. te disons Cela merci. témoigne ta fidélité, Oh Seigneur. Seigneur, reçois la Merci, gloire et Seigneur, pour l'honneur. ta fidélité. Sois Merci magnifié, pour la vie de mes sœurs sois ce élevé, matin. Est-ce que Seigneur. quelqu'un peut élever sa Qui voix est pour comme toi, témoigner la Seigneur? fidélité de Dieu? Où Oh, serons-nous, tu Père es éternel, à l'heure fidèle. que nous Seigneur, parlons? témoigne ta Si ce fidélité. n'est pas par Tu ta es protection divine, fidèle, si ce n'est pas que ta couverture, Seigneur, est fidèle. notre partage, Jésus Seigneur, est si fidèle. c'était par la Oh, même volonté dans la des êtres tempête, tu humains, es fidèle. on ne Même serait dans la pas là maladie, tu présent. demeures fidèle. Et c'est Maintenant, juste dans par le ta diable, tu volonté, demeures fidèle. par ta Même quand grâce ça que, ne Père, marche nous pas, avons Seigneur, vu tu ce jour. demeures fidèle. Et nous Même quand venons la devant tempête toi, s'était Seigneur, levée, les avec le cœur disciples avaient la sincère peur, pour mais te ta dire fidélité a merci. permis que tu portes Papa le Père, sois calme, Seigneur, glorifié. durant le voyage. Papa Nous Père, sois témoignons ta exalté. fidélité ce matin, Ta Seigneur. parole nous dit Oh, rendre tu es grâce en toutes fidèle, choses, Seigneur. Combien car même c'est tu la as vu volonté des de Moi, gens Dieu ô dans pour la Dieu pouvoir foi qui étaient puissant, réussir. difficiles voilà pour toi, Et ce Seigneur. pourquoi matin, Père je te Tu éternel, dis te que rendre c'est montres ta grâce. fait et fidélité, fait. Seigneur. Ce matin, Tu nous Tu montres venons jusqu'à la suffis, croix. t'exalter. tu m'as Jusqu'à Ce tu mourir m'as pour matin, nos nous venons péchés. tu t'élever. Oh, suffis, merci, Ce tu m'as Seigneur. matin, nous Tu venons as te conduit le protégé, glorifier, tu Papa. Saint-Esprit, Seigneur. suffis, Et tu jusqu'à ce m'as que Seigneur, lu Dieu nous mon Dieu t'élogions. est âme, Ce venu ô que tu et as tu as Dieu de accompli, payé Papa. encore gloire, le prix sur Dieu la Seigneur, terre. nous suffit, voyons Oh, comme ô toi. tu es Père digne, éternel, tu mon es Dieu, mon roi, fidèle. qui Tu a témoignes ta combattu Oh, pour fidélité. Seigneur, moi, Tu avais dit Seigneur, que vous des recevez le combats Saint-Esprit. visibles Seigneur, et des merci. C'est combats nous dans une armée invisibles, ô puissante. Père Le éternel, mon Seigneur, te Saint-Esprit se Dieu, donner fait toute dans l'honneur, une tout vie. le sans-toi, pouvoir Seigneur, et nous ô le sommes Dieu de nom. gloire, reconnaissants Yahweh Papa, de de nous ce te que ta disons tonnerre, parole merci. s'est Dieu de accomplie. tout Pour Nous cela sommes que nous Seigneur, sommes ô là Dieu reconnaissants pour de de ta gloire, fidélité t'exalter. ce matin. sans-toi, ô Nous sommes Père Merci pour éternel, ce reconnaissants mon que pour Dieu, tu as la mon parlé. venue du roi, Saint-Esprit Yahweh ce de Seigneur, matin. tu nous Nous as tonnerre, sommes guidés. qui reconnaissants, écoute Père, ma de bode, ce que ô ta Ta Dieu parole de parole est t'a gloire, parlé, accomplie. nous Nous dit qui témoignons écoute ta de fidélité. gloire, Nous ô Dieu de témoignons ta gloire, tu n'es que plus fidélité. jamais tu reculé, Nous tu puissant, continues témoignons ta Père à fidélité. éternel, toujours mon évoluer, Dieu, Nous mon tu Dieu. as témoignons fait de que tu es moi Que ce un fidèle. soit ce adorateur, matin, Yes, sur tu as ton fait de Shakaribianas. moi un Saint-Esprit, véritable monte en adorateur. fatigue, Papa Librasquilaribianas. Père, allume. Alléluia. Tu es Et Après fidèle, la aujourd'hui, Seigneur. fatigue du Seigneur, Tu mon sommeil, Dieu, touches mon ta roi, et nous fidélité, a Yahweh Seigneur. de amenés tonnerre, Libaros. l'heure de à t'adorer glorifier est ton nom, de arrivée. t'aimer, Voilà et pourquoi de tu Lekorabashata. fais t'adorer. dire, Librasquinte. Seigneur, Et l'heure vient, maintenant, Lekorabate. elle Seigneur est Jésus, déjà nous te venue, disons, où les Librosaba. vrais remplis de adorateurs ton Librasquinte. esprit, t'adoreront que le en Librosaba. Saint-Esprit Oh esprit et en reprenne le Père, tu es vérité. fidèle. contrôle, Ta Seigneur parole reprenne Dieu la de déclare que le domination gloire, sur Seigneur notre est Yahweh, vie, fidèle. que merci Et le Père tout ce éternel, que Saint-Esprit mon tu Dieu, reprenne diras la d'avoir possession, réalité. fait de que le moi, ô Malgré nom ce Père de qui Jésus éternel, mon m'approche, ta Dieu, puisse fidélité un s'investir continue de adorateur totalement nourrir ma âme. véritable. À cause de que ta le Merci Père fidélité, Saint-Esprit, je vais Seigneur, d'avoir nourrir tout permis, genre de domine dans ô notre besoins. vie, À Seigneur, que cause de que ta je l'Esprit passe fidélité, qui ton nous tu a me feu, que je qualifiés, sois protèges. sondé, Tu Seigneur, Seigneur, protèges mon mes Dieu, enfants. mon Tu roi. Seigneur protèges mon Jésus, au épouse. sein de ce Tu prophétique protèges ma moment, famille. Tu éternel Mes protèges mes Père, parents. À adorateurs, ô cause de ta Dieu de Père, fidélité, gloire, nous te je disons viens, glory, Seigneur, te glory. dire merci qui Lord, we à t'adore, cause worship je you. de ta t'éloue, ô fidélité, Lord, Dieu à we adore cause tout-puissant. you. de ta fidélité, You à are Merci, cause, awesome, Père, de ô ta Papa. Dieu de fidélité. gloire, Thank Rimoni you, pour la makatele bonne Lord. santé barasia, que tu Abba m'as Père, donnée, librasata, Seigneur. Abba lepura Abba site Père, Merci, libra, Père éternel, mon rekototo Dieu, Seigneur, lemokoto, merci. lirosite pour la libaya. vie Ce Alléluia. que tu matin, m'as Père, accordée. Alléluia. lekotarasite, Merci, ô Dieu de rekatia, gloire, molokapa. pour le Nous venons Oh, dire que tu es 4-4 Seigneur. fidèle, sur la Seigneur. Seigneur, nous Tu croix, es venons ô comme Dieu des fidèle, de Seigneur. gloire, individus. Tu es car fidèle, il ne Seigneur. Sans dépend, Tu es remorse, Seigneur, fidèle, Papa. Seigneur. par tes On a Seigneur, pu mains tu faire dis du oui puissantes. et cela le amen. mois de Tes mars. paroles sont oui et Éternel amen. notre Père et Jésus, Oh, ô Dieu, j'aime ce Dieu que de je tu gloire. en chante. es De aussi toutes les digne. paroles que Et l'Éternel ton a nom est Gloire bien, à prononcées, Seigneur. toi, ô aucune Dieu d'elles de n'a été puissance. sans
délivrance accomplie. Seigneur, toutes les Gloire à paroles toi, accomplies. ô le C'est la Dieu raison pour vrai. laquelle, Seigneur, nos cœurs venons ce Gloire à matin toi, pour ô te le témoigner la Dieu. fidélité, pour te Papa, dire nous que tu es savons que fidèle. toi, tu Durant es cette semaine, la Seigneur, présence de Dieu, chacun Seigneur, d'entre nous a eu des challenges. tu as Nous avons eu des glorifié, difficultés, Seigneur. certainement. Les combats en dormant, Seigneur, mais ta fidélité nous a gardés, ta fidélité nous a relevés, ta fidélité, Seigneur, nous a pourvu à nos besoins. Seigneur, merci pour ta fidélité. Pendant que nous marchons, Père, nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous, mais ta fidélité nous garde, nous protège. Nous te remercions, Père. Nous te remercions pour ta fidélité, ma Père. Nous te remercions pour ta fidélité, ma Père. Nous te remercions pour ta fidélité, ma Père. Comme ton serviteur, l'apôtre Paul le dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24, il dit, celui qui vous appelle est fidèle. Oh, merci Seigneur pour ta fidélité. Le Seigneur est fidèle et il vous affermira et vous protégera du mal. Seigneur, merci pour ta fidélité. À cause de cette fidélité, tu nous protèges, tu nous gardes. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous te sommes infiniment. Je suis reconnaissant ce matin, Père. Je suis reconnaissant du souffle de la vie.
Je suis reconnaissant de l'être et le mouvement. Je suis reconnaissant parce que j'ai un père en pleine santé. Ma mère est en bonne santé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis là, Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Shakate. Reta ila Seigneur mon Dieu, mon roi, ta bonté, ô Dieu de gloire. Oh Je ne Matondo, mérite rien. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci à Père. Merci, nous sommes reconnaissants ce matin. Et ce Père, je viens ce matin te confier ce temps de prière, te recommander chaque âme, chaque maison ce matin. Il y a un canal que tu as choisi ce matin de nous bénir, de nous conduire. Seigneur, tu connais le cœur de cet homme. Tu connais cet homme qui va nous bénir ce matin. Précieux Père, je te prie. Je t'en supplie, Seigneur. L'eau ne peut pas sortir du robinet sans mouiller tout le pipeline. Seigneur, je t'en supplie, de la même manière que tu as déposé cette grâce en lui, que nous aussi ce matin, nous soyons bénis à travers lui, Seigneur. Je t'en supplie, ma Père, par ton esprit, accorde-nous la grâce d'expérimenter ta parole ce matin, de vivre ta parole ce matin. Seigneur, je t'en supplie ce matin, de le faire à cause des compassions du Christ, à cause du sang qui a coulé à la croix. Accorde-nous la grâce ce matin de vivre ta parole, d'expérimenter la puissance de ta parole ce matin. Sois glorifié, Père. Parle-nous, parle au cœur ce matin. Corrige-nous ce matin, Seigneur. Ramène-nous comme un bon berger sur le droit chemin, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur. Délivre-nous la folie qui est attachée au cœur de l'enfant ce matin. Nous te supplions, Père. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Christ Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Shalom, une fois de plus encore. Shalom. Est-ce que je peux avoir un feedback? Shalom, shalom, shalom. Alors, nous sommes là pour prier, bien aimé le Seigneur. Celui qui va intervenir, ce n'est pas seulement la tourne à yo, tourne un peu au lega. Quand tu passeras, tu auras besoin que les gens font des feedbacks. S'il vous plaît, nous sommes là pour prier. Si tu penses que autour de toi, il n'y a pas du bruit, je t'en supplie. Ça fait 6 ans que nous insistons sur ça. Ouvre ton micro, supporte la personne, écoute la parole, interagis par rapport à la parole. C'est très important. Ce matin, celui qui va intervenir sur le frère Bianchi, notre bien-aimé frère. Shalom, frère Bianchi. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Shalom, mon précieux. Nous te remettons la parole, mon frère. Shalom. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Et à toutes. Bonjour, bonjour, mon frère. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. 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 Gloire à Jésus. Et bien aimé, la parole de Dieu nous relate une histoire. C'est toujours dans le cadre du rendez-vous. On nous parle d'un homme qu'on appelle Jacob. La Bible nous dit que Jacob a rencontré l'ange. Jacob a rencontré l'ange et après ce rendez-vous, la vie de Jacob fut transformée. Jacob, bien aimé, est rentré avec sa démarche. Certainement, Jacob aimait sa démarche. Certainement, tout le monde l'appréciait quand il marchait. Certainement, bien aimé, quand il se présentait, il y avait des gens bien aimés. Mais un jour, il fut invité. Il se retrouva au rendez-vous. Et la Bible nous dit que l'os de sa hanche se délie. Et Jacob est sorti de ce lieu en boitillant. Sa démarche avait changé. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Tu ne peux pas entrer dans un rendez-vous divin et sortir comme tu es rentré.
quelque chose doit changer. Ta démarche doit changer. Non seulement ta démarche, mais aussi ton nom. Parce que le nom de Jacob était lié à sa démarche. Quand il est rentré, bien aimé, dans ce lieu de rendez-vous, il est rentré étant Jacob, avec la démarche de Jacob. Mais il est sorti avec le nom d'Israël. Et le nom d'Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, Israël ne peut pas marcher comme Jacob. Alléluia. Ce que bien aimé, les hommes n'ont pas pu changer dans la vie de Jacob. Ce que Isaac n'a pas pu changer dans la vie de Jacob. Ce que même Rebecca, alléluia, sa mère bien-aimée, n'a pas pu changer dans la vie de Jacob. Mais dans le rendez-vous divin, Dieu est capable de changer. Amen. 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 Dieu est capable de changer la démarche de Jacob. Alléluia. Et chacun de nous ici présent est un Jacob. Amen. Je ne sais pas comment est-ce que tu marches. Je ne sais pas quelle est ta démarche. Certainement, bien aimé, tu es orgueilleux. Certainement, bien aimé, il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner. Certainement, bien aimé, il y a quelque chose qui t'empêche. Il y a une maladie. Certainement, il y a des angoisses qui sont là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. 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 Certainement, il y a des angoisses. Il y a une maladie, bien aimé, qui est là, qui est en train de te faire du mal, qui est en train de te souffrir. Ça peut être une démarche. Mais je sais, une chose est vraie. En sortant, bien aimé, du rendez-vous divin, quelque chose doit changer dans ta vie. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un passer devant la croix et rester le même. Je n'ai jamais vu quelqu'un passer devant le feu ou bien quelqu'un traverser le feu et ne pas être brûlé. Alléluia. Quiconque est en contact du feu doit être brûlé. Oh, merci Seigneur. Voilà pourquoi je vois cette femme. Cette femme a dit, je suis noire et je suis belle, fille de Jérusalem. Ne prenez pas garde à mon teint, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Bien-aimé, quand tu es en contact de Dieu, en contact du soleil, le soleil doit te brûler. Si le soleil ne te brûle pas, pose-toi des questions, bien-aimé. Dans le rendez-vous divin, le soleil doit te brûler. Et je parle du véritable soleil, le soleil de la justice, celui qu'on appelle Yahushua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le véritable soleil. Bien-aimé, quand il t'éclaire, bien-aimé, tu dois être brûlé. Yes. Amen. Je ne sais pas comment est-ce que tu marches. Je ne sais pas quel est le thème de ta peau spirituelle. Mais je sais une chose, une personne disposée dans la présence de Dieu, bien-aimé, sort de cela transformé. Oh, si tu doutes, j'aimerais te dire, pose la question à Moïse. Il te dira que je suis rentré et je suis ressorti de cette présence, mon visage rayonnait de gloire. Est-ce que quelqu'un, bien-aimé, veut sortir avec un visage rayonné de gloire ce matin? Amen. Il est temps que tu sois disposé. Amen. Je ne sais pas quelle est ta démarche. Mais là où tu es, tu vas élever ta voix. Tu connais ta démarche, bien-aimé. Chacun de nous a une démarche. Chacun de nous a une démarche. Tu connais, bien-aimé, l'état de ta peau spirituelle. Tu connais, bien-aimé, si tu vibres dans le monde spirituel ou pas. Quelles sont les vibrations que tu libères? Certainement, ce ne sont pas les mêmes vibrations que Dieu veut que tu puisses libérer. Mais ce matin, l'heure est venue. Comme la Bible dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue. L'heure est là où les vrais adorateurs, bien-aimés, doivent adorer. L'heure est venue où ton identité doit être changée. L'heure est venue, bien-aimé, où ta démarche doit être changée. Pendant que je suis en train de parler, examine ta vie, examine ta chrétienté, examine ta marche, examine, bien-aimé, car, bien-aimé, la Bible nous dit
nous n'avons plus assez de temps. Nous n'avons plus assez de temps. Bien-aimés, nous sommes sur terre non seulement pour amasser les trésors de ce monde, mais nous sommes sur terre premièrement pour préparer le ciel. Oh Jésus, ta présence, bien-aimé, sur terre, bien-aimé, sert à préparer le ciel. Le ciel se prépare sur terre, bien-aimé. Que tu sois prédicateur, que tu sois bien-aimé, chantre, peu importe le rang que tu occupes, peu importe ce que tu fais, ta présence sur terre, c'est de préparer le royaume, c'est de préparer le ciel, bien-aimé. Et avec la démarche de Jacob, étant Jacob, tu ne peux hériter le ciel. Tu ne peux hériter le ciel. Je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque. Je ne sais pas quelle est ta démarche. Certainement, comme j'ai dit, tu es orgueilleux. Certainement, bien-aimé, il y a quelque chose qui t'empêche. Certainement, il y a quelque chose qui te retient. Yes. Mais ce matin, je te prie là où tu es. Examine ta vie. Personne ne connaît ta vie mieux que toi et Dieu. Tu vas commencer à revoir ta vie. Revois ta vie, bien-aimé. Revois ta vie. Commence à examiner ta vie. Et commence à implorer le Seigneur. Là où tu es, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, si je n'ai pas pu transformer, changer ma vie de moi-même, si mes parents n'ont pas pu, si l'éducation scolaire n'a pas pu, si ma famille n'a pas pu, si mon mari n'a pas pu, si ma femme n'arrive pas à changer quelque chose en moi, mais je sais que dans ta présence, quelque chose peut se faire. Je sais que dans ta présence, je ne peux pas sortir comme je suis rentré. Tu vas lui dire de te briser ce matin. Élève ta voix. Maintenant, commence à recommander ta vie. Commence à prier. Commence à demander que le Seigneur te brise ce matin. Que le Seigneur te brise ce matin. Éternel Dieu, oh Père, toi le Dieu extraordinaire, le Dieu des apôtres et des prophètes. Seigneur Dieu de gloire, me voici encore, oh Dieu tout-puissant. Me voici, ô Père éternel, mon Dieu. Je te prie, ô Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Yahweh des cieux, Père éternel, mon Dieu, de transformer ma vie, ô Dieu de gloire. Yahweh des cieux, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je ne suis pas, ô roi des rois. Yahweh des cieux, Père extraordinaire, ô Dieu de gloire. Il y a des choses que je dois abandonner, Seigneur. Il y a des choses que je dois laisser. Il y a des choses, ô Dieu de gloire, qui mettent obstacle, ô Dieu de gloire, à ma marche. Il y a des choses, ô Dieu de gloire, qui m'empêchent d'hériter le royaume. Ô Dieu puissant, Yahweh des cieux Père, cette chair, ô Dieu de gloire, Yahweh des cieux Père éternel, peut m'empêcher, ô Jésus-Christ, d'hériter le ciel. Car je sais que Père éternel, mon Dieu, cette chair n'héritera pas le ciel, ô Dieu de gloire. Voilà pourquoi, ô Dieu puissant, j'ai des désirs contraires à ceux de l'esprit, contraires à des désirs, contraires à ceux de l'esprit. Mais ce matin, au nom de Jésus-Christ, mon Père, je te prie, ô Dieu de gloire, de transformer ma vie. Je te prie, ô Dieu de gloire, de transformer ma vie, que quelque chose change. Ô Dieu de gloire, là où je n'arrivais pas, là où Père éternel, mon Dieu, je ne pouvais pas. Ô Seigneur, mon Dieu, là où tout était difficile, ô Dieu de gloire, là où de mes propres forces, je n'arrivais pas, ô Dieu de gloire, à abandonner, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Yahweh des yeux, Père, aide-moi, ô roi des rois, transforme ma vie, Seigneur, mon Dieu, que l'hypocrisie libère ma vie, ô Dieu de gloire, que la corruption libère ma vie, ô Dieu tout-puissant, Yahweh des yeux, Père éternel, mon Dieu, tout ce que, Père, tu n'as pas semé en moi, tout ce que, Père éternel, mon Dieu, tu n'as pas semé en moi, Yahweh des yeux, Père, me pas ôter, ô Dieu de gloire, Yahweh des yeux, Père, au nom de Jésus-Christ, je sais que papa, oh, tu es capable, je sais que tu es capable, que même que tu as transformé la vie de Jacob, que même, Seigneur mon Dieu, que tu as changé le nom de Jacob, que même que Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu as brisé l'os de la hanche, oh Seigneur mon Dieu, de Jacob, tu es capable, oh Dieu de gloire, de changer ma démarche, tu es capable, Seigneur mon Dieu, de changer ma vie, tu es capable, Seigneur mon Dieu, de transformer ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où les angoisses, là où la tristesse, là où Père éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh des cieux, Père éternel, mon Dieu, le
manquements, oh Dieu de gloire, là où, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh, les blessures intérieures, oh Dieu de gloire, m'empêchaient, oh Dieu tout-puissant, Yahweh de ce Père, à être transformé ce matin, au nom de Jésus. Je te prie, mon Père, oh Père éternel, mon Dieu, d'étendre ta bonne main, d'étendre ta bonne main, afin que Dieu de gloire, toute puissance, oh satanique, tout ce que Père éternel, mon Dieu, qui ne confesse pas ton nom dans ma vie, libère, oh Dieu de gloire, tout ce qui m'empêche à voir ta gloire, tout ce qui m'empêche, oh Dieu de gloire, Yahweh de Dieu Père, à briller, tout ce qui m'empêche à rayonner, tout ce qui m'empêche à vibrer, oh positivement, Yahweh de Dieu Père, dans le monde spirituel, oh Yahweh de Dieu Père éternel, mon Dieu, que cela, Yahweh de Dieu Père éternel, mon Dieu, me soit ôté, oh Dieu de gloire, que cela me soit ôté au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur Dieu de gloire, nous avons besoin de toi, oh Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Mes frères ici présents ont besoin de toi. Mes sœurs ont besoin de toi. Ce peuple a besoin de toi, ô Dieu de gloire. Et ce matin, Père, nous sommes dans le rendez-vous divin. Yahweh de Dieu, Père, nous avons arrêté, stoppé, ô Dieu de gloire, des rendez-vous humains, ô Père éternel, mon Dieu, pour nous présenter au rendez-vous divin. Car c'est au rendez-vous divin que les choses se transforment, les choses que l'homme ne peut changer. Ô Dieu de gloire, le divin, toi tu es capable de transformer cela. Ô Père éternel, mon Dieu, que le surnaturel se mette en action. Ô Dieu de gloire, que le surnaturel se mette en action, afin que Père éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh des yeux, Père éternel, que les vies changent, ô Dieu de gloire, que les visions changent, ô Dieu de gloire, que la façon, Seigneur, de te servir change, que la façon, ô Dieu de gloire, Yahweh des yeux, Père, ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, de te lever, de te glorifier, change, ô Dieu de gloire. Nous ne savons plus comment t'adorer, nous ne savons plus comment t'adorer, nous ne savons plus comment t'adorer, Seigneur Dieu de gloire. Mais ce matin, oh Dieu tout-puissant, nous te prions au nom de Jésus de manifester au roi des rois ta présence, ô Jésus. Manifeste ta présence. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Dans le nom tout-puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Gloire à Jésus. Oui, bien-aimés, dans le rendez-vous divin, les choses se transforment. J'aimerais dire à quelqu'un, le rendez-vous divin n'est pas le rendez-vous des hommes. Le rendez-vous divin est un rendez-vous des esprits. Le rendez-vous divin est un rendez-vous où deux esprits se rencontrent. Deux ou plusieurs esprits se rencontrent. Mais celui, bien-aimé, qui coordonne ce rendez-vous, c'est l'esprit supérieur, celui qu'on appelle le Saint-Esprit, celui qu'on appelle notre Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le rendez-vous divin, bien-aimé, est un rendez-vous entre l'adorateur et l'adoré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le rendez-vous divin est un rendez-vous entre l'adorateur et l'adoré. Le rendez-vous divin, bien-aimé, est une mise à l'épreuve. Le rendez-vous divin est un moment où l'adoré met à l'épreuve l'adorateur. Yes. Le rendez-vous divin est un examen. Alléluia. Voilà pourquoi nous remarquons plusieurs bien-aimés manquent des examens, ratent des examens parce qu'ils, bien-aimés, n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas été enseignés, bien-aimés, ils ne savent pas que le rendez-vous divin est un test, c'est un examen. Quand on est dans un rendez-vous divin, bien-aimés, nous devons bosser dur. Voilà pourquoi je vois le bien-aimé frère Moïse. Moïse, bien-aimé, était invité. Moïse monte sur la montagne. Mais la Bible nous dit, Moïse passe d'abord 6 jours sur la montagne. Bien-aimé, Dieu ne parlait pas. C'était un test. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Bien-aimé, tu peux être sur la montagne. Tu peux jeûner pendant 6 jours à sec. Même si Dieu ne dit rien, mais ne te dis pas que Dieu n'est pas là. Alléluia. Parce Amen. que dans le rendez-vous divin, même quand Dieu se tait, même quand Dieu ne parle pas, mais il est présent. Oh, je n'ai jamais vu un professeur dans une salle d'examen, en plein examen, en train d'enseigner bien-aimé son élève. Dans un examen, bien-aimé, le professeur a tendance à fermer sa bouche. Yes. Yes. Dans un examen, le professeur est là pour voir si son élève a assimilé la leçon, si son élève a compris la leçon. Donc, ce que tu as appris, c'est à ce moment que tu peux mettre cela en œuvre. Voilà pourquoi, dans un examen, bien aimé, l'élève doit se munir des stylos, doit se munir de quelque chose. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas venir dans un rendez-vous divin bredouille. Alléluia. Tu ne peux pas arriver dans un rendez-vous divin, bien aimer les mains vides. Tous ceux qui nous ont précédés, alléluia, tous ceux qui nous ont précédés, bien aimés, se présenter devant Dieu avec quelque chose. Oh, certainement, tu me diras, mais Moïse a présenté quoi? Oh, pose la question à Moïse, il te dira, quand je me suis approché de Dieu au mont Sinaï, j'avais un bâton. Ce bâton m'a aidé à traverser le désert. Ce bâton, bien aimé, était un appui pour Moïse. Ce bâton permettait à Moïse de s'appuyer dessus. Mais quand il est arrivé dans un rendez-vous divin, bien aimé, il n'est pas arrivé les mains vides. Il avait un bâton entre ses mains. Voilà pourquoi, bien aimé adorateur, je te pose cette question. Qu'as-tu entre tes mains dans ce rendez-vous divin? C'est la question que tu dois te poser. Quand tu vas dans un rendez-vous divin, qu'as-tu? Qu'apportes-tu? Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux pas te présenter dans un rendez-vous divin les mains vides. Oh, le monde a nous enseigné là-dessus. Le 14 février était passé. Il y a eu des rendez-vous des amoureux. J'ai vu des amoureux apporter des cadeaux. Mais à combien plus forte raison à celui qui te donne le souffle de vie? Alléluia. Le souffle que tu ne payes pas. La force que tu ne payes pas. La paix que tu ne payes pas. La joie que tu ne payes pas. Il n'y a pas un compteur là-dessus. Mais Dieu te le donne gratuitement. Oh Jésus. Et qu'est-ce que tu apportes à ce Dieu? Qu'est-ce que tu apportes dans ce rendez-vous divin? Bien-aimé, au rendez-vous divin, tu ne peux pas venir bredouille. Bien-aimé, excusez-moi, supportez-moi. Chacun de nous a sa grâce. Chacun de nous a une façon de parler. Alléluia. Supportez-moi, s'il vous plaît. J'ai horreur de ceux qui disent que nous venons, Dieu n'a pas besoin d'argent, Dieu n'a pas besoin de ceci. C'est juste pour enrichir les hommes de Dieu. J'aimerais te dire, certainement ça va te décevoir. Ce n'est pas ton argent qui enrichira l'homme de Dieu. Amen. Ce n'est pas tes richesses qui enrichiront bien aimé l'homme de Dieu. J'aimerais te dire que l'homme de Dieu est déjà riche. Yes. Le frère Jos, le frère Tony, Papa Willy, tous les ministres, le pasteur Kunku, ils sont déjà riches. Amen. Voilà pourquoi l'Écriture dit que seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ils ont une bénédiction. Alléluia. Et la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont Jésus. Ils ont la parole. Ils sont riches. Ce n'est pas nos offrandes, bien-aimés, qui les rendront riches. Mais étant adorateurs, quand on se présente devant Dieu, on se présente avec quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi la question se pose. Qu'est-ce que tu présentes à Dieu dans un rendez-vous divin? Si les amoureux, le 14 février, une femme peut se présenter avec un cadeau envers son homme, un homme peut se présenter avec un cadeau devant sa femme, à combien plus forte raison nous, l'épouse de Christ? Alléluia. Qu'est-ce que tu présentes? Voilà pourquoi
Paul a dit dans Romains 12, le verset 1, offrez vos corps. Alléluia. Comme un sacrifice doux. Yes. Comme un sacrifice doux, agréable et saint. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Oh, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, rendre culte à Dieu, ce n'est pas prier, chanter. Non, c'est pas ça. Tu peux donner même les offrandes physiquement, mais quel est l'état de ton âme? Quel est l'état de ton cœur? Plusieurs viennent à l'église. J'aimerais dire, bien aimé, le culte est un rendez-vous divin. Amen. Oui. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Amen. Le culte est un rendez-vous divin. Le culte est un rendez-vous divin, bien-aimé. Et dans le culte, bien-aimé, la Bible nous dit que celui qui offre son corps saint, agréable, bien-aimé, c'est ça, rendre un culte à Dieu. Voilà pourquoi tu peux donner des offrandes. Tu peux acheter la parcelle pour l'église. Tu peux construire l'église. Mais si ton âme, ton cœur n'est pas disposé, bien-aimé, tu ne rends pas un culte agréable. Quelqu'un m'entend? Amen. Très bien, très bien. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Nous te recevons bien. Gloire à Dieu. Donc, je disais, tu peux donner tes finances à Dieu. Mais si tu n'offres pas un cœur, un corps parfait, un corps saint, bien-aimé, ce culte est multiplié fois 0. Paul a dit, offrez vos corps comme un sacrifice doux. Et plusieurs, bien-aimés, quand nous nous présentons devant Dieu, nous nous présentons avec des ennemis dans le cœur. Bien-aimé, dans le rendez-vous divin, tu dois avoir un cœur libre. Amen. Dans le rendez-vous divin, ton cœur bien-aimé doit être rempli de Dieu. Dans le rendez-vous divin, tu ne peux pas avoir, bien-aimé, des ennemis. Et il y a plusieurs parmi nous qui sont ici, qui n'adressent plus la parole à leurs sœurs, qui n'adressent plus la parole à leurs frères, mais ils prétendent être, bien-aimés, des véritables adorateurs. Il n'y a pas une véritable adoration sans pardon. Amen. Il n'y a pas une véritable adoration sans pardon. Je répète, il n'y a pas une véritable adoration sans pardon. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous, plusieurs, ceux qui partent à l'église, ceux qui servent, il y en a même des hommes de Dieu qui servent à l'autel, mais qui ont bien aimé des ennemis, qui ont bien aimé des problèmes contre les autres. La Bible nous dit, si tu as un problème avec ton frère, avant de déposer ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Parce que donner une offrande est une adoration. Tu ne peux pas adorer Dieu dans un état d'impureté. Tu ne peux pas adorer Dieu dans un état de saleté, avec un cœur bien aimé, rempli de rancune. C'est impossible. C'est impossible, bien-aimé. Bien-aimé, cessons d'être religieux. Cessons d'être religieux. Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de chrétienté sans pardon? Bien sûr. Il n'y a pas de chrétienté sans pardon. Tu peux te proclamer chrétien. Mais s'il n'y a pas le pardon en toi, tu ne l'es pas. Parce que la base de la chrétienté, bien-aimé, c'est l'amour. Et le pardon, bien-aimé, c'est le stade suprême, bien-aimé, de l'amour. Celui qui parvient à pardonner son frère, sa sœur, bien-aimé, expérimente l'amour de Dieu. Amen. Et dans le rendez-vous divin, tout est divin. Alléluia. Dans le rendez-vous divin, les éléments qu'on doit présenter doivent être des éléments divins. Le pardon est divin. Alléluia. L'amour est divin.
Yes. Tu ne peux dire que tu aimes Dieu et tu haïs ton frère. Alléluia. Arrêtons, bien-aimés, cette chrétienté, comme on le dit, de bonbons, biscuits, chocolat. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Le rendez-vous divin, bien-aimé, est un examen. Et cette séance, bien-aimé, est un examen que tu es en train de passer. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice doux, agréable, saint. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Il est temps de rendre un culte raisonnable. Bien-aimés, plusieurs parmi nous attristons Dieu. Plusieurs parmi nous, nous perdons du temps pour rien. Il y a des choses, bien-aimés, qui n'arrivent pas jusqu'à présent. Ce n'est pas le sorcier. Ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas, bien-aimé, le président de la République. Non. Comme ici, nous avons tendance à dire que les choses ne marchent pas, c'est parce que le gouvernement ne fait pas son travail. Oui, le gouvernement ne fait pas son travail. Mais est-ce que l'Église fait son travail? Bonne question. Alléluia. Le gouvernement, bien-aimé, a une lampe. Et la lampe du gouvernement, bien-aimé, c'est l'Église. Yes. Alléluia. Mais une église divisée ne peut pas éclairer. Une famille divisée ne peut pas éclairer. Une famille en manque d'amour ne peut pas éclairer. Un chrétien qui n'arrive pas à pardonner ne peut pas éclairer. Le pays va mal, oui. Mais que font les chrétiens? Chrétien que tu es, prédicateur, chantre, modérateur. Je ne sais pas la fonction que tu occupes. Je ne sais pas la fonction que tu occupes. Mais chrétiens que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons face à ça? Quand le fondement est renversé, que fait le juste? Oh Jésus. Yes. Quand le fondement du Congo est renversé, qu'est-ce que je fais, moi, chrétien? Que tu sois ailleurs, que tu sois en France, en Angleterre, je ne sais pas là où tu es. Ton pays, bien aimé, les fondements de ton pays sont renversés. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. C'est la question que tu dois te poser. C'est la question que nous devons nous poser. Le rendez-vous divin, ce n'est pas seulement un rendez-vous là où tu viens, tu demandes, tu deviens un sopeka, somelanga, pesanga, kabolanga. Non. Alléluia. Dans le rendez-vous divin, c'est l'adorateur. L'adorateur qui donne le premier homme. Alléluia. Pose la question à Abraham. Il te dira. Dans son rendez-vous divin, il a fallu qu'il donne Isaac. Yes. Merci Jésus. J'aimerais préciser une chose. Dans le rendez-vous divin, on ne donne pas n'importe quoi. Dans le rendez-vous divin, on ne donne pas n'importe quoi. Alléluia. Tous ceux qui nous ont précédés, bien-aimés, dans cet exercice, oh, bien-aimés, qui ont expérimenté le rendez-vous divin, ont donné quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de valeureux. Bien-aimés, pour que Salomon puisse avoir ce rendez-vous divin, ce rendez-vous avec Dieu, il lui a fallu offrir 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Très bien. Une offrande que son père n'a jamais donnée. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand Dieu a vu, il l'a vu à gauche, à droite, au nord, au sud, de l'est, à l'ouest. Personne n'a offert ce que Salomon a offert. Dieu s'est déplacé. Alléluia. Amen. Donne une offrande de qualité à ton Dieu et il se déplacera pour toi, pour te poser une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Dans le rendez-vous divin, on ne donne pas n'importe quoi. Abraham a donné son fils, son unique, celui que son cœur aimait. Dans le rendez-vous divin, on n'offre pas Ismaël.
Hey, say that again. Ismaël peut être ton premier-né. Oui. Ismaël peut être ta force. Oui. Yes. Parce que le premier-né, c'est la force. Alléluia. Amen. Mais dans le rendez-vous divin, on offre Isaac. Ah, Seigneur. On offre Isaac. Yes. Quel est l'Isaac que tu présentes à Dieu? Bien-aimé, si tu n'as pas un Isaac, arrête l'aventure. Come on. Le rendez-vous divin n'est pas un rendez-vous d'aventurier. Le rendez-vous divin est un rendez-vous, bien-aimé, des hommes sérieux. Alléluia. Alléluia. Le rendez-vous divin est un rendez-vous de ceux qui ne se soucient pas de leur richesse, qui donnent tout à Dieu. Voilà pourquoi nous avons vu, l'apôtre Paul nous dit, offrez vos corps. Oh, mais bien aimé, frère Jos, j'ai une question. Si je dois offrir mon corps à Dieu, mais j'aurai quoi en retour? Mais ce que j'ai de plus précieux, c'est mon corps. Mais on me dit d'offrir mon corps à Dieu. Mais si j'offre mon corps à Dieu, j'aurai quoi? J'aurai quoi? Question. Dans le rendez-vous divin, on donne ce qui est précieux pour toi. Et tu ne peux pas sortir d'un rendez-vous divin avec l'ainsi dit l'Éternel si tu ne donnes pas ce qui est précieux. Abraham ne savait pas qu'il y avait un bélier qui l'attendait. Isaac est équivalent au bélier. Yes. La valeur d'Isaac, c'est la valeur du bélier. Donc, qu'est-ce que j'aimerais dire? Ce que tu donnes à Dieu, c'est ce que normalement Dieu a prévu de te donner à toi. Amen. Bien sûr. Voilà pourquoi le sage a dit, jette ton pain dans l'eau. Dans l'eau. Oui. Un jour, tu le retrouveras. Oui. Alléluia. Amen. Dans le rendez-vous divin, on donne. Ça va peut-être te scandaliser, mais on va toucher ça. Ça va te scandaliser, mais c'est la parole. La Bible dit, regarde. Regardons ceci. Tu peux prêcher la parole. Tu peux pratiquer la parole de Dieu. Mais et demeurer stérile. Demeurer pauvre. Oui. C'est vrai. Tu peux prêcher la parole de Dieu. Tu peux pratiquer la parole de Dieu. Et mourir pauvre. C'est vrai. C'est possible. C'est vrai, papa. Parce qu'il y a des lois. La richesse, bien aimé, répond à des lois. Oh, tu te dis, mais qu'est-ce que je dis? Pose la question à Zacharie, il te dira. Amen. On va prendre ça. Nous sommes dans Luc 1. Nous allons chuter par là. Nous sommes dans Luc 1, à partir du verset 5. La Bible nous dit, il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron. Donc sa femme était lévite. Et Zacharie aussi était lévite. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements. Très important. Tous deux, donc Zacharie et Élisabeth, étaient justes aux yeux de Dieu. Ils n'étaient pas justes, bien aimés, aux yeux du frère Jos. Ils n'étaient pas justes aux yeux du frère Bianchi. Ils n'étaient pas justes aux yeux des hommes. Ils étaient justes aux yeux de Dieu. Amen. Et observaient tous les commandements. Précision. Tout.
tous les commandements. Ah. Mais j'entends les gens dire, j'entends les gens dire que non, personne ne peut observer tous les commandements de Dieu. Il n'y a que Jésus qui l'a fait. Zacharie l'a fait avant Jésus. Yes. Il observait tous les commandements et toutes les lois, oh Seigneur, et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Malgré ça. Il n'avait pas d'enfant. Yes. Car Élisabeth était stérile, tous deux étaient déjà très âgés. En âge. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous disons, tu peux prêcher, tu peux être un excellent orateur, tu peux pratiquer la parole de Dieu et mourir pauvre. C'est vrai. C'est possible. Ce n'est pas le fait de pratiquer la parole de Dieu qui fera à ce que, bien-aimé, que tu t'enrichisses. Je parle maintenant d'une richesse matérielle. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, que tu sers Dieu, que automatiquement Dieu doit te donner le mariage. C'est pas ça. C'est pas seulement que non, tu lis la parole de Dieu, tu pratiques, tu vis la sainteté. Oui, tu iras au ciel. Mais pauvre. Amen. La Bible nous dit, ils étaient justes. Bien-aimés. Mais c'est quoi cette justice? La Bible nous dit que Jésus est en train de nous dire dans le livre de Jean 16, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Car quand je m'en irai, je vous enverrai le consolateur. Il vous convaincra de trois choses: le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je m'en vais au Père. Oh, j'aimerais dire, être juste devant Dieu fera à ce que tu repartes au Père. Pratiquer la parole de Dieu, être irréprochable, fera à ce que tu hérites le royaume. Mais tu peux demeurer stérile. Mais la Bible nous dit un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. Oh yes. J'aime ce jour. Et ce jour, c'est maintenant. Ce jour, c'est aujourd'hui. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. En fait, Zacharie était dans un rendez-vous divin. Yes. Alléluia. Alléluia. Zacharie était dans un rendez-vous divin. C'était le tour de sa classe sacerdotale. J'aimerais dire à une femme, à un homme, ton tour viendra. Ton tour viendra. Ton tour viendra. Quelqu'un a dit, chacun à son tour chez le coiffeur. Le panier circule encore. Le frère Joss, la sœur Bijou, ils n'ont pas bien aimé fini le mariage. Non, il y a des mariages qui arrivent. Ton tour viendra. Tu as un tour à toi. Tu as un rendez-vous divin à toi. Alléluia. Alléluia. Chacun à son tour. Et c'était le tour de la classe sacerdotale de Zacharie. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur. Très important. Et offrir l'encens. Donc, pendant que eux, ces hommes-là, les frères de Zacharie, voyaient que non, c'était un tirage au sort, c'était un hasard, mais c'était un rendez-vous divin, prédestiné depuis l'éternité. Alléluia. J'aimerais te dire, un rendez-vous divin est un rendez-vous prédestiné depuis l'éternité. Parce que, en fait, Dieu, il n'y a pas de hasard. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. Yes. Amen. Là où les hommes disent que c'est un hasard, mais c'est une prédestination de Dieu. C'est une programmation de Dieu. Alléluia. Devant Dieu, le hasard n'existe pas. La Bible nous dit qu'une flèche lancée au hasard, bien aimé, a frappé Akab. Mais pendant que tout le monde voyait que cette flèche était une flèche ordinaire, c'était une flèche lancée au hasard. Mais quand tu poses la question à Michée, Michée te dira, oh, cette nuit, j'étais dans le conseil de Dieu. Alléluia! J'étais dans le conseil de Dieu. Il était dans un rendez-vous divin et il a vu un esprit se lever.
C'était La programmé, Bible frère. nous dit, Dieu a posé la question. Mais comment est-ce qu'on peut faire? Un esprit a dit, tous les esprits étaient en train de parler, mais un esprit s'est levé et il a dit, moi j'irai. Je vais le faire. Dieu lui dit comment? Il dit, je serai un esprit de mensonge. En d'autres mots, je me transformerai en esprit de mensonge. Mais au préalable, cet esprit n'était pas un esprit de mensonge. En fait, cette flèche lancée au hasard, c'est cet esprit-là qui s'était transformé par un esprit de mensonge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Très bien. J'aimerais dire, auprès de Dieu, le hasard n'existe pas. Ce que les hommes voient un hasard, c'est une prédestination, une programmation de Dieu. Amen, 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 amen. Dieu a programmé cela depuis l'éternité. Et Zacharie et ses frères voyaient que c'était un sort, un tirage au sort, c'était un hasard, mais c'était le temps favorable de Dieu. C'était le kairos de Dieu. Alléluia. C'était le kairos de Zacharie. Et chacun de nous a un kairos. Amen, amen, amen. Le kairos, c'est le rendez-vous divin. C'est le temps de Dieu. Le temps que Dieu a prévu pour te faire du bien. Et la Bible nous dit, à l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut debout à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et il s'empara. Et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur. J'aimerais te dire, bien-aimé, n'aie pas peur. Tu es dans un rendez-vous divin. Alléluia. N'aie pas peur. Tu es dans un rendez-vous divin. Et dans le rendez-vous divin, Gabriel, bien-aimé, se présentera devant toi. Alléluia. Et Gabriel, c'est cette parole. Gabriel, c'est cette parole qui te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, Jos. N'aie pas peur, Bijou. N'aie pas peur, Laure. Jehovah Shalom, n'aie pas peur. Car Dieu a entendu tes prières. Alléluia. Amen. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Alléluia. Dans le rendez-vous divin, bien-aimé, tu dois sortir avec un fils. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans le rendez-vous divin, on sort avec un fils. Et non avec une fille. Je ne suis pas misogyne. Non. Alléluia. On sort avec un fils. Or, le fils dont il est question, je parle juste de ta... Bon, avec les mots les plus simples, hein, de ta bénédiction. Donc, de ta solution, ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Mais pour sortir de ce rendez-vous, bien-aimé, tu dois entrer avec quelque chose. Amen. Parce que je ne crois pas que Zacharie était rentré les mains vides. Zacharie était rentré avec le parfum, avec de l'encens. Parce que la Bible nous dit que Zacharie était venu offrir des parfums. Bien aimé, aussi longtemps que Zacharie n'allait pas offrir des parfums, Zacharie n'allait pas avoir d'enfant. Yes. Aussi longtemps qu'on n'offre pas quelque chose à Dieu, quelque chose de bonne odeur, tu n'auras pas, bien aimé, ce que tu cherches. Il y a des bénédictions, bien aimé, pour les avoir. Bien aimé, il faut le parfum. Yes. Pour déclencher Jean, pour avoir Jean. Bien aimé, Jean n'est pas n'importe qui. Hein? Jean, c'est le plus grand des prophètes né d'une femme. Yes. Donc, pour avoir quelque chose d'extraordinaire de la part d'une personne extraordinaire, d'un esprit extraordinaire, bien aimé, tu dois donner une offrande extraordinaire. Parce que l'extraordinaire attire l'extraordinaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il a fallu que Zacharie brûle de l'encens. Mais qu'est-ce que tu présentes à Dieu? Qu'est-ce que tu...
Parler à nos cœurs ce matin, Seigneur. Des Nous te sacrifices, Seigneur. remercions parce que ce Nous matin, tu as offrir des donné la parfums, bonne mon Dieu, cure à mon nos roi. cœurs ce matin. Parfums qui Nous avons chantent, reçu une les parfums Ivaquine qui ce brillent, matin, Seigneur, c'est Seigneur. toi. Les Merci parfums à qui ma chantent, Père, Seigneur, les Marasso, parfums, Danique, Seigneur, que de tu parler à nos cœurs ce que matin. tu as Merci Père Très Saint maintenant, ce Seigneur, matin de de nous parler à offrir nos encore cœurs. de bonnes Nous te choses. Nous remercions nous Seigneur offrir pour cette encore des Ivaquine parfums, ce Seigneur, matin pour Père. Nous te remercions ce matin de nous parler, de parler à nos cœurs ce matin. Nous sommes remplis de reconnaissance ce matin. Nous sommes conscients, Père Très Saint, que tout ce que tu as dit ce matin, c'est pour nous ramener sur le droit chemin. C'est ce matin, Père Très Saint, tu dis que nous devons t'offrir un vrai culte que tu veux, pas un culte fulgurant, Seigneur. Jésus, Tu nous veux t'offrons nos nos cœurs, filles, tu as nous besoin d'un t'offrons nos culte enfants, nous agréable, t'offrons, Seigneur, soit Seigneur, offert le à reste, toi. tu peux libérer le Seigneur, je me parfum, répands Seigneur. toutefois où je te sers avec négligence. Je me répands toutefois où les prédispositions de mon cœur, Seigneur, ne sont pas bonnes devant de ta présence. Je me répands toutefois où je suis en manque de préparation au devant de toi. Seigneur, je me répands au devant de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, ce matin. Nous nous plaignons nuit et jour, Seigneur. Mais alors que, Seigneur, nous ne faisons pas ce à quoi tu nous attends de faire. Seigneur, il y a beaucoup de choses dont tu veux que nous puissions faire. T'offrir un vrai culte. Mais il arrive que nous offrons un culte avec négligence. Il arrive que quand nous venons offrir un culte à toi, nous venons en retard, Seigneur. Il arrive que nous offrons un culte à toi, Seigneur, nos pensées sont ailleurs. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, je viens seul ce matin, Père, pour implorer ta miséricorde, Seigneur, pour implorer ta compassion ce matin, pour ma maison, Seigneur. Oh, il est écrit, maudit quiconque sert Dieu avec négligence. Seigneur, nous te supplions, Seigneur. Nous savons, des fois, nous avons été négligents et la malédiction s'est attachée. Et l'ennemi a eu accès dans nos vies à travers notre négligence. Nous t'implorons ta miséricorde ce matin, Seigneur. Pardonne notre manière de te servir qui ne te glorifie pas. Pardonne nos cœurs ce matin, Seigneur. Nous te supplions par les compassions de Christ. Aie pitié de nos cœurs, Seigneur, tordus. Aie pitié de nos cœurs corrompus. Aie pitié de nos cœurs, Seigneur, qui ne pensent qu'à nous-mêmes égoïstes. Aie pitié, Seigneur, nous te supplions, ma Père. Pardon, Seigneur. Frère Blanche, je prends le relais si tu es là. Je prends le relais, je te vois ici. Yes. Excusez-moi, mais un problème de connexion. Donc, je disais, dans le rendez-vous divin, offre quelque chose d'extraordinaire à Dieu. Dans le rendez-vous divin, on ne vient pas les mains vides. Dans le rendez-vous divin, il nous faut des présents. Dans le rendez-vous divin, devant Dieu, il nous faut quelque chose. Et Zacharie s'est présenté avec le parfum. Et le parfum, selon Apocalypse, la Bible nous dit que ce sont des prières des saints. Donc, je comprends que Zacharie est venu avec des prières, mais une prière de qualité. Une prière de qualité. Zacharie est arrivé, non pour venir demander l'enfant, non, mais Zacharie est venu pour adorer. Zacharie est venu, bien aimé, pour implorer en faveur du peuple. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons prier les uns pour les autres. Donc, nous sommes dans Éphésiens 6. La Bible nous dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. La Bible ne dit pas prier pour vous, mais la Bible dit prier pour tous les saints. Et il dit priez pour moi.
Donc l'Église devait prier pour Paul, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, par lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alléluia. Amen. En tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Bien-aimé, le jour que tu comprendras, prier en faveur de l'autre est plus avantageux que prier pour toi-même. Bien-aimé, tu changeras ta façon de prier. C'est-à-dire, prier en faveur de l'autre, intercéder. L'intercession, bien-aimé, ce n'est pas donné à n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est pas donné à n'importe qui. L'intercession est réservée à une personne bien-aimée qui aime Dieu, qui a l'amour. Parce que si je n'ai pas l'amour, si je n'aime pas le frère Jos, je ne peux pas prier pour lui. Impossible. Amen. Si je n'aime pas le frère Tony, le frère Brice, je ne peux pas prier pour eux. Intercéder, celui qui intercède à l'amour du prochain. Amen. Amen. Et une prière faite avec amour. Bien aimé, Dieu exauce cela automatiquement. Une prière faite avec amour, bien aimé, c'est de l'encens. C'est un parfum de bonne odeur. C'est toute une offrande. Parce que Dieu te voit, Dieu se dit, mais celui-là, cette femme, elle a des problèmes, elle a besoin des solutions, mais elle ne parle pas, elle ne prie pas pour elle, mais elle parle en faveur de l'autre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'exhorte le peuple de Dieu. Ayons de l'amour. Ayons de l'amour. L'amour est la base de tout. Une personne amoureuse, bien-aimée, prie, amoureuse de Dieu, prie sans condition. Nous n'arrivons pas à prier, c'est parce que nous n'avons plus d'amour. Les choses ne marchent plus, c'est parce que nous n'avons plus d'amour. Est-ce que tu sais que le miracle se fait par amour? L'amour attire le miracle. Les disciples bien-aimés étaient un seul corps, un seul homme, un seul cœur. Et la Bible nous dit, il se faisait des prodiges et des miracles parmi eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. S'il y a des choses qui te résistent, qui résistent encore à ta famille aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un manque d'amour. Tu aimerais bien prier, mais quelle est la qualité de ta prière? Tu pries, quelle est la qualité de ta prière? La prière doit être assaisonnée de l'amour. Amen. Yes. Amen. La prière doit être assaisonnée de l'amour. Tu dois prier avec amour. Amen. Et sans cesse. Tu ne dois pas prier avec condition. Tu ne dois pas. On ne fait pas. Dans le rendez-vous divin, un enfant de Dieu ne fait pas des prières par intérêt. Non, je prie pour le frère pour qu'il me fasse ceci. Je prie pour la sœur pour qu'elle me fasse ceci. Non. Qu'on te fasse du bien ou pas, prie. Yes. Pensez-vous que. Ah, Jésus. Pensez-vous qu'au temps de Zacharie, quand Zacharie était en train de faire le service, la Bible nous dit que le peuple l'attendait dehors, n'est-ce pas? La multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Mais pensez-vous que dans ce peuple-là, il n'y avait pas des hommes et des femmes qui critiquaient Élisabeth de stérile? Yes. Il y en avait. Mais Zacharie est rentré. Zacharie n'a pas vu les différents. Zacharie n'a pas vu ce que les hommes disaient de lui, malgré qu'ils étaient avancés en âge. Chaque fois, tu avances en âge, tu vas à l'église. Tu avances en âge, tu vas à l'église. Tu sers Dieu. On se moque de toi. Mais où est ton Dieu? Paraît-il que ton Dieu a donné un enfant à Anne. Mais pourquoi ton Dieu n'arrive pas à te donner un enfant? Ce sont des questions qu'on te pose. Yes. Tu vas à l'église, tu pries. Mais pourquoi on ne voit pas ceci? Pourquoi tu ne travailles pas?
Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Pourquoi tu ne fais que tourner en rond? Et ils voient que tu es en train de tourner en rond. Ils ne savent pas que tu es en plein examen. Amen. Yes. Ils se posent des questions. Mais j'aimerais dire à une femme, à un homme, peu importe les dires des hommes, un mental d'acier. Dans le rendez-vous divin, bien aimé, tu peux sortir de ce rendez-vous divin avec un mental d'acier. Un chrétien doit avoir un mental d'acier. Peu importe ce que les hommes disent, n'abandonne pas. Peu importe ce que les hommes disent, que ta prière ne soit pas conditionnée par les dires des hommes. Prie avec amour. Prie pour les autres, intercède pour les autres, donne une offrande de bonne odeur, parce que Dieu ne veut pas une offrande boiteuse. La Bible nous dit, dans Deutéronome 15, le verset 19 jusqu'au verset 21, il est dit, tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra de ton gros et de ton menu bétail. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf. Tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras chaque année, toi et ta famille, devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. S'il a quelque défaut, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre difformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Donc, tu n'offriras point une offrande boiteuse, une offrande aveugle à Dieu. Or, cette offrande, nous avons dit que c'est la prière. Alléluia. Amen. Offre à Dieu une prière de qualité, une prière remplie d'amour, une prière remplie de pardon, une prière sincère, une prière de qualité. Yes. C'est même ça, offrir son corps comme un sacrifice doux, saint, agréable, ce qui sera de ta part un culte raisonnable. D'où pour chuter, pour conclure, nous disons ceci. Le rendez-vous divin n'est pas un simple rendez-vous. Le culte est un rendez-vous. Et si tu veux sortir du rendez-vous divin avec quelque chose d'extraordinaire, apporte une offrande extraordinaire à celui qui est extraordinaire. Or, celui qui est extraordinaire, c'est l'Éternel des armées, Jésus-Christ. Donnons une offrande de qualité. Prions comme il faut. Ne prie pas parce qu'on te pousse à prier. Ne prie pas parce que tu as rêvé que les gens sont en train de te combattre. Non. La Bible nous dit priez sans cesse. Et Jésus vient dire aux disciples, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Yes. L'esprit est bien disposé, mais notre chair à nous, elle est faible. Tu peux bien prêcher. Tu peux faire des miracles. N'abandonne pas la prière. Yes. N'abandonne pas la prière. Dieu veut t'entendre prier. Dieu aime te voir prier. Le rendez-vous divin est un rendez-vous entre le prieur et celui qu'on prie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Très bien. Le rendez-vous divin, c'est un rendez-vous de Maombi, des hommes et des femmes. Amen. Bien aimé, l'argent ne répond pas à tout. L'argent ne répond pas à tout. Si l'argent répondait à tout, certainement, tout devait être parfait ici dans ce monde. Mais là où l'argent ne peut pas arranger, la prière arrange. Oh. Amen. Je vais t'expliquer un témoignage, je vais te donner un témoignage. Est-ce que tu sais que la prière a une vitesse extraordinaire? Ce que l'argent ne peut pas te donner vite fait,
La prière peut te guérir. Amen. Avec une vitesse extraordinaire. Bien aimé, le jour que j'ai compris que la vitesse a une extraordinaire, je me trouvais à Brazza. J'étais en 2025, j'ai fait 3 mois et demi. 3 mois et demi à Brazza. Et j'étais arrivé chez le prophète Dieu veille. Arrivé là-bas, bien aimé, une fois il était en train de prier. Donc moi j'avais prié à 23 heures. J'ai prié à 23 heures et j'ai fini, je m'étais endormi. Et lui, à 0 heure, non, c'était à 1 heure. 1 heure, il commençait à prier. Arrivé à 2 heures, c'est-à-dire, j'entendais comme des tonnerres. Je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je l'ai entendu prier. Je me suis dit, bon, je vais l'aider. Je ne sais pas ce qu'il est en train, disons, quel combat qu'il est en train de mener, mais je vais prier et l'Esprit va me conduire afin que je l'aide. Parce que nous devons nous aider les uns les autres. Et je me suis agenouillé, je commençais à prier. Quand je commençais à prier, Jésus, j'entends cette voix me dire, Bianchi, arrête, laisse, il est devenu très loin. J'ai dit quoi? Il est devenu très loin. J'ai dit, ah bon, comment ça? Bien aimé, pour la première fois que Dieu m'a montré, c'est-à-dire j'étais en train de prier, hein, j'ai vu le prophète en train de courir. Bien aimé, Ferrari Vuna. C'est-à-dire cette vitesse est très extraordinaire, supérieure à la Ferrari. Oh, c'est-à-dire je l'ai vu courir comme ça. Et l'esprit m'a emmené, m'a aidé. C'est comme s'il a mis des jumelles à mes yeux. J'ai essayé de zoomer. J'ai vu, oui, c'est Dieu veille qui court. Et l'esprit me dit encore, laisse. Tu vas le déranger pour rien. Il est déjà très bien. Et aussitôt, hein, la vérité elle est bonne. Hein, j'ai arrêté de prier. J'ai dit, ok, c'est bon. Qu'il continue son combat. J'ai arrêté de prier. Et le lendemain, en étant en train de causer, je lui ai dit, mais quand tu priais là, je voulais t'aider. Et quand je me suis mis à prier, la voix qui me parle souvent me dit que laisse. Il est arrivé très loin. Et j'étais vu en train de courir. Tu étais très loin et tu courais très vite. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Pose-moi la question. Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ce jour-là, il me dit, j'étais à Pointe-Noire. J'ai dit quoi? Oui. Il a dit que j'étais arrivé à Pointe-Noire. J'ai vu ma tante, son mari est sorcier, son mari était en train de l'initier. Donc, ils étaient en train de faire un complot afin de bouffer les membres de la famille. Je suis arrivé à Pointe-Noire là-bas. J'ai commencé à les menacer, ils m'ont demandé pardon. Et quand il était en train de parler, l'esprit était en train de me dire, c'est vrai, voilà pourquoi tu l'as vu, il était très loin. Bien aimé. J'ai compris que la prière a une vitesse extraordinaire. La prière n'a pas besoin du visa. Par la prière, tu peux arriver au Congo, tu peux arriver en France, partout tu peux arriver, par la prière. Amen. Amen. Mais pas n'importe quelle prière. Une prière de prière. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. La Alléluia. Bible dit, la prière du juste est une grande efficacité. Amen. La prière du juste est une grande efficacité. Nous allons prier, le Dieu Seigneur, par ton esprit, rends-nous efficaces. Rends-nous efficaces, qu'on soit des chrétiens efficaces. En prière, efficaces dans la société, efficaces financièrement, efficaces dans tous les domaines. Seigneur, rends-moi efficace. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Avec un cœur, on va dire, Seigneur, nous venons devant toi.
implorons l'efficacité. Nous voulons te servir efficacement. Nous voulons nous connecter avec efficacité. Nous voulons chanter, t'adorer avec efficacité. Nous voulons, tout ce que nous voulons faire, nous voulons le faire avec efficacité. Surtout pour toi, nous voulons que cela se fasse avec excellence, avec efficacité. Mais fais-nous grâce, parce que c'est la grâce de Dieu qui fait ça. C'est une grâce d'être efficace. C'est une grâce d'être excellent dans le service du Seigneur. Alors tu vas élever ta voix. Après, nous allons nous séparer. Les mains levées, on va demander au Seigneur, Seigneur, rends-nous efficaces par ta grâce, par ta grande miséricorde, rends-nous efficaces dans la prière, que nos prières soient efficaces, Seigneur. Fais de nous des chrétiens et des chrétiens efficaces. Élève ta voix au nom de Jésus-Christ. Père, ma main levée ce matin, je te dire d'abord merci, Seigneur, pour ce matin. Seigneur, pour cette parole. Ce que tu m'as parlé, que tu as envoyé. parlé à nos cœurs ce matin. La parole, Qui est adressé à chaque cœur ce matin. Seigneur, merci. Et je viens aussi, Seigneur, ce matin, comme ta parole, que la prière du juste est d'une grande efficacité. Seigneur, ce matin, je demande l'efficacité. Accorde-moi la grâce d'être efficace. Accorde-moi la grâce d'être efficace. Accorde-moi la grâce d'être efficace sur la prédication. D'être efficace, Seigneur, pour donner les âmes. D'être efficace, Seigneur, pour impacter les vies. D'être efficace, Seigneur, pour remplir ton royaume. Seigneur, je désire l'efficacité dans ma manière de diriger ta planète, dans ma manière de conduire, Seigneur, dans ma manière de prier, Seigneur, dans ma manière d'adorer à ma Père. Au nom de Jésus, je demande ce matin, Seigneur, l'efficacité dans mon service, Seigneur, dans l'adoration, Seigneur, l'efficacité dans la prière, Seigneur. Donne-moi la capacité, donne-moi la capacité, les habiletés, Seigneur, d'être efficace, d'être un chrétien efficace. Seigneur, je t'en supplie ce matin, accorde cette confiance aux frères et sœurs d'être des chrétiens et des chrétiens efficaces. Seigneur, je ne voyais que mes intérêts, je ne voyais que mes intérêts. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu de gloire, l'intérêt des autres. Je ne voyais pas le problème des autres. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, même je voyais tous mes propres problèmes. Je te prie, oh Dieu de gloire, oh ce matin, Seigneur mon Dieu, change ma façon de prier, change ma mentalité, change ma compréhension. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, que je te prie, Seigneur, que je te serve, oh Dieu de gloire, avec amour, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Yahweh de Père éternel, mon Dieu, que je prie avec amour, que l'amour soit la base, oh Dieu de gloire. Yahweh de ce Père, que toute prière que je ferai, oh Saint-Esprit de Dieu, sois assaisonné d'amour, sois assaisonné d'amour, oh Dieu de gloire, donne-moi la capacité de prier, Seigneur Dieu de gloire, tous mes ennemis, donne-moi la capacité, Seigneur mon Dieu, de prier pour les autres, oh roi des rois, oh Yahweh de ce Père, à l'instar, Seigneur mon Dieu, de Jésus, Père éternel mon Dieu, qui a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, à l'instar de Dieu, qui a dit, Seigneur, Père, de leurs esprits de pas se pécher, oh Dieu tout-puissant, Yahweh de ce Père éternel, fais-moi grâce, Yahweh de ce Père, afin que je ne vois pas, Seigneur mon Dieu, les fautes des autres, que je ne vois pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, Yahweh de ce Père éternel, le mal, oh Dieu de gloire, qu'on m'a fait, oh Père éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh de ce Père, mais de l'amour de Dieu, Yahweh de ce Père éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh de ce Père, habite en moi, de l'amour de Dieu, habite en mon cœur, de l'amour de Dieu, dans ce corps bâti, de l'amour de Dieu, Yahweh de ce Père éternel, mon Dieu, me change, Yahweh de ce Père éternel, Papa, j'ai besoin de toi, le mystère d'être efficace. Seigneur, eux ont meurt ce jour. Ils ont gagné 3000 âmes. Ils étaient efficaces. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être efficace pour gagner les âmes. Quand-même je peux faire des miracles, quand-même je peux guérir des malades, quand-même, Seigneur mon Dieu, je peux parler aux hommes, qui donner pour l'amour, oh Yahweh de ce Père, cela n'est rien, oh Dieu de gloire, Yahweh de ce Père, que l'amour, Seigneur, soit le mien, oh Dieu de gloire, Yahweh de ce Père, la base, oh Dieu
Tout-Puissant. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, de ce groupe, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ce rassemblement, oh roi des rois, Yahweh de ce Père, c'est l'amour, Seigneur, par la base de Yeshua Shalom, au nom de Jésus, de chacun de nous, oh roi des rois, Yahweh de ce Père éternel, mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, mon Dieu, Yahweh expérimente, Seigneur, mon Dieu, les prières, oh roi des rois, faites avec amour, Seigneur, les prières faites avec amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les prières, Seigneur, mon Dieu, faites avec amour, au nom de Jésus. Lero sante pregea, lentorobasite, lo procondi la irazaya, lendorosite, le corabasante e pregia, le kunda ilapatea, le torasuka itila, le corosite le bahira, rekende e le corosia, litura site e prekila, le caria sete le badia, linolo corosite e preke, le crondalia, le crucuruya, jiprake palita ilakaya, le tondo irasuye, le crongadila, le copariasa, le ngandola kupa, le rosite, rotalikate, le tomania kapate, le pukorosia, le torasia, le torashata, le kupate. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, nous allons encore prier. Notre donne pour de prière. Dans Acte 9, nous voyons, c'est l'apôtre Paul, qu'on appelle Saul. Nous allons prier contre la rébellion, la têtutesse. Combien même nous avons écouté cette parole poignante ce matin. Quand même l'Esprit nous parle. Mais regardez ce que Jésus va dire à l'apôtre Paul. Le verset 14 dit, il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le plus grand têtu des hommes, celui qui avait le zèle de faire le mal, le zèle de prendre d'autres voies. Mais le Seigneur lui dit qu'il te sera difficile de réjamber contre les aiguillons. Il te sera compliqué. Donc, le plus grand têtu, celui qu'on appelle la chèvre, c'est-à-dire que celui qui a les cornes ont été brisées, son orgueil a été à terre. Il s'est retrouvé par terre jusqu'à appeler Jésus Seigneur. Et le Seigneur lui, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, délivre-moi de la têtutesse. Délivre-moi de la rébellion. Seigneur, je vais d'écouter ces choses dans mon cœur. Seigneur, aide mon cœur à accepter ça. Il est possible que j'ai un cœur de pierre. Ça peut rentrer. Quand on finit la prière, c'est fini, c'est parti. Mais on va dire, Seigneur, brise toute forme de têtutesse, toute forme de rébellion à la parole de Dieu. Tout ce qui peut venir pour s'opposer à la voix du Seigneur ce matin, qui est en moi. Le but, c'est d'écouter et de faire. Mais Seigneur, accorde-nous la grâce. Délivre-nous ce matin de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Délivre-nous ce matin de toute forme de têtutesse que nous avons face à la parole. Nous connaissons que ça, c'est pas bon, mais quand même nous le faisons. Nous connaissons que la parole ne veut pas ça, mais nous le savons bien, mais quand même nous le faisons. On va élever nos voix. Humblement, on va dire, Seigneur, aide-moi. Brise la têtutesse, brise toute forme de rébellion en moi, que ce soit dans mon sang, par le nom que je porte, peu importe. Seigneur, délivre-moi de la têtutesse, délivre-moi de la rébellion, délivre-moi de tout ce qui peut faire l'orgueil, qui peut faire en moi que je n'obéisse pas à ta voix. Est-ce que nous pouvons prier, levons nos voix?
Seigneur, mes mains levées ce matin. Père Céleste, dans le nom de Jésus. Oh, l'apôtre Paul, sur son cheval, il est tombé par terre. Tu l'as ramené par terre. Lui qui était puissant, fort, il se retrouvait à terre. Lui qui était têtu, rempli d'orgueil, imbu de lui-même, il se retrouvait à terre. Seigneur Dieu de gloire, de grâce et de bonté, au cœur ce matin, Père, je viens de te parler. Tout ce qui est bon de Dieu, que je connaisse tout aujourd'hui, je te supplie ce matin, libère mon cœur de toute forme de délivre mon cœur de la détutesse, délivre mon cœur de pied, change mon cœur de pierre pour mon cœur de seigneur. Seigneur, la parole doit nous rendre malléable, la parole doit nous corriger, la parole, Seigneur, doit nous pousser à obéir, à faire ta volonté. Mais ce matin, délivre mon cœur de la accorde-moi la force de Père, afin que je ne sois pas rebelle au Dieu de gloire. Yahweh de Père, que je ne me rebelle pas à ta parole au Dieu de gloire. Yahweh de Père, que je n'aille pas me foutre dans la vie au Dieu de gloire. Car il t'a plu de te parler, Seigneur mon Dieu. Oh Yahweh, il est dit dans l'heure des temps, il faut faire l'éternel. L'éternel envoya ta parole sur l'église. Afin ta parole a guéri mon cœur, Seigneur mon Dieu. Car certainement, ô roi des rois, il y avait, Seigneur mon Dieu, un manque de pardon en moi. Certainement, ô Père éternel, un homme, une femme, ô Dieu de gloire, n'arrive pas à pardonner, Seigneur. Certainement, ô Dieu de gloire, Yahweh de Dieu, Père éternel, mon Dieu, je n'arrivais pas à prier pour les autres, ô Dieu puissant. Mais ce matin, ô Dieu de gloire, tu m'as parlé de moi. Yahweh de Dieu, Père, afin que je prie pour les autres, ô Dieu de gloire. Papa, je refuse, Yahweh de Dieu, Père, tout esprit de rébellion, ô Dieu de gloire. Je refuse, Seigneur, mon Dieu, de me tourner en arrière. Je refuse de faire marche arrière. Ô Dieu de gloire, maintenant que tu m'as parlé, que je pratique cela, que la tristesse ne soit ôtée au nom de Jésus-Christ, que la tristesse ne soit ôtée au nom de Jésus-Christ, que la tristesse ne soit ôtée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu de gloire, Yahweh de Dieu, Père, maintenant, ô roi de roi, que je vois clair, maintenant, ô roi de roi, que je sois grand dans le Seigneur, que je sois calme, ô Dieu de gloire, mais Dieu qui est en toi, ô Dieu de gloire, au nom de Jésus, Seigneur, ô de Dieu de gloire, Yahweh de Dieu, Père éternel, délivre de tout ce oh qui Yahweh de Dieu, Père, donne le ah, de ma Père, rébellion je viens là, ô Dieu de Dieu, Père, délivre ce peuple-là, je donne viens le crier de ce rébellion matin. contre les Je viens crier ce matin. délivre ce peuple-là, Je viens donne crier le ce de rébellion contre la Je viens prière, crier ce délivre ce matin. peuple-là, donne Je le viens de crier ce rébellion matin. au nom de Il est Jésus-Christ, écrit, que la vous rébellion connaîtrez libère la nos vies, vérité, que la et rébellion la libère nos vérité vous que la affranchira. rébellion libère nos Seigneur, cœurs, ce au matin, nom de que ta Jésus-Christ de parole Nazareth, ô affranchisse Dieu mon de cœur. gloire, que nous Que ta soyons au roi parole des rois, des affranchisse hommes mon de cœur. paix, des Que hommes ta et des femmes de parole paix, au affranchisse mon nom de cœur. Jésus-Christ, Vous au nom connaîtrez de la vérité, Jésus-Christ, au et la nom de vérité Jésus-Christ. vous affranchira. Seigneur, ce matin, par ta parole, nous avons été affranchis. Nous te Amen. disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur Affranchis nos Jésus-Christ. cœurs. Affranchis nos cœurs. Alléluia. Oh, Seigneur, tous les problèmes que nous avons, c'est seulement le cœur. C'est seulement nos cœurs qui est un problème. Nous te supplions, Père, par les compassions de Christ. Aide-nous, Seigneur. Aide nos cœurs. Notre problème, c'est le cœur. Des fois, nous ne voulons pas. L'apôtre Paul dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Seigneur, aide nos cœurs. Bien que nous connaissons la vérité, mais qu'on puisse marcher dans la vérité. Nous connaissons la parole, mais on s'efforce à ne pas obéir à la parole. Nous te supplions, Père. Fais-nous grâce ce matin. Père, nous te remercions pour la vie de ton serviteur ce matin, qui est venu avec un message très puissant, très pertinent. Seigneur, bénis-le. Tu le connais mieux que nous. Tu connais ses projets mieux que nous. Tu connais sa vie mieux que nous. Tu connais sa destinée mieux que nous. Tu connais son cœur mieux que nous. Seigneur, nous te supplions de le rendre efficace. Nous te supplions, Père,
que les portes qui sont fermées dans sa vie lui soient ouvertes. Qu'il soit un exemple pour cette génération. Que plusieurs, Seigneur, le prennent comme modèle. Oh, j'aime souvent quand le frère Loris parle de lui. Il dit, Grand Bianchi, c'est quelqu'un qui était un responsable à l'université. Il nous a aidés. Quand Loris parle de lui avec abnégation, avec joie, avec considération. Seigneur, nous voulons que cette génération le prenne comme modèle par sa manière de servir, par ses compétences, par ce qu'il est. Nous te supplions, Père. Nous te supplions. Fais-le, Seigneur, parce que tu l'aimes. Fais-le parce que tu es miséricordieux et compatissant. Nous te supplions ce matin. Chacun de nous s'est connecté ce matin, certainement, avec un souci personnel. Père, mais nous savons que quand le cœur est guéri, toute chose devient possible. Nous savons que quand le cœur reçoit la parole, quand le cœur devient fertile, les fruits commencent à se manifester. Seigneur, nous te supplions ce matin. Accorde à chacun de nous selon le désir de son cœur ce matin. Et pendant ce week-end, accorde-nous la grâce de vivre ta parole dans la vérité. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié tous en disant Amen. 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 Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui. Pendant que j'étais en train de prier, il y a une pensée qui m'est venue. Et là où j'ai dit, quand j'ai lu que Dieu a donné, Gabriel a dit à Zacharie, non, ta femme aura un fils. Et j'ai dit un fils, pas une fille. Et je ne sais pas si c'est revenu en moi pendant que tu étais en train de prier. Certainement, quelqu'un s'est senti, je ne sais pas, un peu, comment ça s'appelle, lésé, je ne sais pas, blessé, voilà. En fait, qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc, il fallait quand même éclaircir ce côté-là. Le fils, c'est l'homme, c'est la force, selon les Écritures. La Bible nous dit que la femme est le sexe faible. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Alléluia. Donc, quand on parle de femme, on voit la faiblesse. Quand on parle de homme, on voit la force. Et si Dieu a dit, Gabriel a dit à Zacharie que ta femme aura un fils. En fait, le sacrifice que Zacharie a fait, le service que Zacharie a fait, nécessite que Dieu lui donne quelque chose de fort. Une forte bénédiction. En fait, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Que Dieu l'a donné une forte bénédiction et non une faible bénédiction. Il y en a de ceux qui entrent, qui trouvent une bénédiction faible. Mais quand tu fais quelque chose de grand à Dieu, Dieu te donne une bénédiction bien aimée jusqu'à 1000 générations. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas pour écarter la femme. Non. C'était carrément dans une portée purement spirituelle. Et si ça m'est revenu, certainement, il y a quelqu'un qui s'est senti blessé. Si tu t'es senti blessé, en tout cas, toutes mes excuses. C'était pas le but. C'est très important, c'est très important. J'aime ça parce que c'est toujours très important de faire l'équilibre, de revenir sur ce que tu as dit pour essayer un peu de... moi, ce genre d'attitude, j'aime ça. Sincèrement, quand l'esprit de touche à faire je reviens pour venir mettre l'équilibre parce que c'est très, très important. Alors, bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que quelqu'un parmi nous, présent ici, pendant que l'homme de Dieu parlait, est-ce que quelqu'un s'est senti ce matin percuté par la parole de Dieu? La sœur Bijou. J'ai dit Amen, 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 Amen. Frère Bianchi, que Dieu te bénisse de cette parole. C'était vraiment, vraiment puissant. Ça sent vraiment qu'il y a Dieu dedans. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te bénisse, toi. Gloire à Dieu. Frère Loris, shalom.
Shalom, frère. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. En Amen. tout cas, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Merci beaucoup au frère Bianchi pour le café de ce matin. Amen. Que Dieu puisse le bénir. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La sœur Mérida, shalom. Shalom. Bonjour la famille. Moi, j'étais vraiment touchée par le message. En tout cas, merci, frère Bianchi. Quand tu avais commencé, j'ai pensé, il va où avec cette message, je jure. Mais God bless you, que Dieu te bénisse. C'était vraiment puissant. Amen. Amen, amen. Homme de Dieu Bonnard, shalom, shalom. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Ok, sûrement, il est quelque part. Il doit être au travail. La sœur Presti, shalom. Ah, il est là. Frère Bonnard. Bonjour la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour. En tout cas, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait ce matin par son serviteur. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'étais seulement en train de me dire, Seigneur, mais s'il y avait une possibilité qu'on organise quelque chose ici à Brazza ou à Pointe-Noire avec le frère Bianchi, mais franchement, il va mettre tout à terre. Il va mettre tout à terre. Il dit, Seigneur, quelle grâce. Merci encore de nous réserver ce genre de grâce. Que Dieu continue à bénir son serviteur. Je suis vraiment béni, beaucoup béni en tout cas, surtout sur la partie des offrandes, ce qu'il faut donner de qualité à Dieu. Le Seigneur m'a même enseigné pendant que l'homme de Dieu était en train de nous parler. En tout cas, merci beaucoup. Merci au couple Nsaï qui est la porte qui nous a permis en tout cas d'être là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup en tout cas. Amen. Merci. Merci beaucoup. La sœur Destina, shalom, sœur Destina, shalom. Shalom. Je bénis simplement le nom de Dieu encore pour cette grâce et pour la parole de ce matin. Gloire au Seigneur. La sœur Presti devait parler, la sœur Presti. Désolé, j'avais coupé la parole. Shalom, shalom. J'ai été bénie en tout cas ce matin par cette parole. Bien que je suis rentrée très en retard, je suis rentrée très en retard, mais j'ai été bénie vers la dernière minute. En tout cas, j'ai été touchée, surtout sur l'offrande. J'avais cette vision-là, je me disais, donner l'offrande à l'église, c'était enrichir les pasteurs. Je préférais en fait faire des dons par-ci, par-là. Et ce matin, cette parole vraiment m'a édifiée. Merci pour l'homme de Dieu. Gloire au Seigneur. La sœur Laure, la sœur de Mopanga, shalom. Shalom la famille. Bonsoir et bonjour à tout le monde. Je bénis Dieu pour la parole et en tout cas, it was so powerful que le Seigneur bénisse notre frère Bianchi. Tu nous as manqué, mais welcome. Amen. Yemei, Mokonzi na bango, frère Tony. Bonjour à tous. Camarade Mom. J'aurais un petit moment à partager peut-être avec les papas. Parce que tout à l'heure, pendant que le frère... il va me dans le Kimakam. En fait, c'est parce que je voulais... Bon, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas, merci beaucoup à son serviteur. Et le frère Josh, tu ne t'es pas trompé parce que lorsque tu étais en train de parler de ce sujet, si tu te rappelles, tu avais dit, en tout cas, tu sentais dans ton esprit, il fallait que l'homme de Dieu touche ce point-là. Et justement, lorsqu'il a touché, si m'avait vu, mon micro était éteint parce que pendant qu'il prêchait, Dieu était en train de me donner en fait, non, il était en train de me dire, tu vois ce que ton frère est en train de prêcher. En fait, il me donnait des versets que nous, souvent, on utilise même dans un mauvais sens, en fait. Dans un mauvais sens. Et il a dit, il faudrait que
vous puissiez parler de ça. Voilà pour cette raison, j'ai dit que peut-être on pourra discuter de ça avec le serviteur. Mais en tout cas, le message, il a été waoufique. C'est vrai que il n'est pas canadien, mais c'est pas grave. Mais sinon, le message a été waoufique. Bientôt, on ne sait jamais. Hein. Non, je suis canadien. Il y a aussi le canadien. Moi, je conteste ça. Je conteste ça avec toutes les forces. C'est une flèche lancée au hasard. Quel hasard? Il y a eu Magouille. On connaît le Congo. Frère Bianchi, un mot de la fin, après on va se séparer. Frère Bianchi, quelque chose à dire? Je dirais merci Jésus et je vous aime tous et ça fait du bien. Dieu m'a béni. Nayebi maman, nayebi déjà. Donc, en tout cas, que Dieu soit béni. Et une chose est vraie, comme l'Esprit nous a guidés, soyons vrais dans nos prières, donnons des prières de qualité. Des prières de qualité. Et je répète que le rendez-vous divin n'est pas un simple rendez-vous. Si nous prenons ce rendez-vous divin comme étant un simple rendez-vous, nous sortirons de ce rendez-vous avec des simples choses, des simples bénédictions. Donc, nous devons sortir de ce rendez-vous avec des bénédictions extraordinaires. Yes. Oh, quelqu'un a chanté Upikaizo, l'homme du Tout-Puissant, même les sorts ça c'est le droit de Dieu. Yes. Dans le rendez-vous divin, quand tu sors du rendez-vous divin, les sorciers doivent dire que ça c'est le doigt de Dieu. Amen. Ils doivent dire, nous avons vu des femmes parler. Nous avons vu des femmes parler. Mais quand je vois cette femme, je pensais que c'était seulement Catherine Kuhlman. Mort, il y avait des Catherine Kuhlman que Dieu s'est préservé encore. Il faut que les gens le témoignent. Amen. Et Élie a dit, il faut que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. C'est-à-dire, quand tu sors dans le rendez-vous divin, il faut que les hommes parlent positivement. Ils disent ça. Non. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. En tout cas, soyons sérieux. Amen. J'entends quelqu'un dire, comment t'es encore? Ça va, tu vas revenir. J'ai entendu quelqu'un dire ça. Son micro est éteint. J'ai entendu quelqu'un dire ça. Ce que tu as entendu, tu l'as entendu aussi. Tu as juste libéré cela. C'est une sœur, j'ai entendu ça. Ok. My mic is open, so not me. Mais vous reconnaissez, j'ai entendu ça clairement. Laissez la sœur Laure tranquille. Donc, dans le rendez-vous divin, soyons sérieux. Prenons ce rendez-vous vraiment sérieux. Et chaque fois que tu rentres en prière, sois sérieuse, ma sœur, sois sérieux, mon frère. Chaque fois que tu vas à l'église, tu vas rendre culte à Dieu, rends culte à Dieu d'une façon sérieuse. Ne rends pas culte à Dieu comme les autres. En fait, tu dois enlever la routine et les formalités. Chaque jour, tu dois faire quelque chose, c'est-à-dire que tu n'as jamais fait pour Dieu. Voilà, c'est même ça. Donc, c'est un peu ça, que Dieu nous bénisse. Et merci pour de tous. Dans le rendez-vous divin, prochainement, le rendez-vous divin va respecter le temps. Professeur. Dans le rendez-vous divin, on doit respecter le temps. Ok, que Dieu vous bénisse. En tout cas, les sœurs, pour partir. Amen. Ma sœur Merda peut couper J'aimerais, s'il vous plaît, partageons le live de la vidéo. On n'a plus le laptop. Donc, actuellement, nous nous battons avec les téléphones comme ça.